Bon, je pense que c'est une merguez. Hein. Je suis très ému de... Elle fait quand même un bruit bizarre. Mais... Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu... Pourquoi je crie? Tu te calmes. J'ai reçu jeudi le boîtier d'allumage, l'allumeur, je sais pas comment on dit. La pièce qui merde, quoi. Le dernier code erreur que nous avons sur la voiture. Voilà. Et là, je vais à l'atelier. Voilà, je vais à l'atelier, on va voir ce qui se passe, on va voir... on va prier. Voilà, je suis pas croyant, mais je crois que je vais faire ma première prière. Parce qu'on va voir si on arrive à bien régler cet allumage. Est-ce que la voiture va accélérer correctement? Est-ce que la voiture va ronfler comme il le faudrait? Voilà, on va le savoir dans cette vidéo, les gars. C'est parti. Donc en fait là tu le ponces là s'il est oxydé. Bah le doigt allumeur au lieu d'être cuivré il est oxydé quoi. Et du coup ça lui ferait pas de mal d'y voir la lumière quoi, tu vois ce que je veux dire. Et l'autre était en pire état? Bah c'est pas pareil. L'autre il fonctionne pas. Alors, ouais. Il paraît plus propre celui que tu avais sur la voiture. Mais il fonctionne pas. Et puis accessoirement le chapeau c'est pas celui d'origine donc c'est qu'il a déjà été bidouillé. Ouais. Bon. Je pensais pas avec des pièces de qualité chinoise qui avaient été bidouillées le truc. Oui parce que Robin est fan des pièces origine Honda. Ah c'est pas ça, c'est que... non mais c'est bien de dire... Ça marche bien quoi. Oui. C'est bien de dire que voilà, si c'est... Soichiro Honda il disait, tant que c'est pas cassé, ça sert à rien de le changer. Ouais. Clairement, tous les constructeurs automobiles, ils peuvent pas dire que... Ça dit la même chose. Bon, bah on est mieux qu'avant que j'y touche. Donc jusque là, s'il marche, on le nettoiera mieux que ça. Moi je vais pas y passer ma vie s'il fonctionne pas non plus. Oui. Le but c'est de faire un papier dedans. Bon écoute, est-ce que tu penses que ça vaut le coup? Je pense pas. Hein. Non, ça va aller. Je tentais comme ça, hein, facilement. Et du coup le PMH il est là. Et c'est lui qui donne l'info PMH quoi. Et si ça marche pas? Si ça marche pas, ça marche pas. Hein. Allez. Y a pas de vitesse. T'as branché la batterie? Putain. On fait la prière les gars. C'est déjà mieux. Putain. Les gars ça marche. Les gars ça marche putain. Là il y a le PMH. Elle tourne comme une merde mais là il y a le PMH. Putain. Voilà, bon, il y a une fuite d'échappement de bâtard du coup. Voilà, mais... Comment tu sais qu'il y a une fuite d'échappement? Bah, tu l'entends pas, rien. Mais là-dessous au lieu de le faire là-bas. Ok. Et l'échappement il sort pas sous le moteur là, il sort là-bas normalement. Ok. Oh putain, il y a le PMH, bah faut caler la lumière maintenant. Ça, putain. Oh là là. Le lumière italien tout pourri, tout oxydé, il marche très bien. Ah putain. Ça fait plaisir. Ah bah ouais. Ouais, avait... mais les gars des forums, ils m'ont dit c'était pas ça et tout. Mais les gars des forums, ils s'appellent pas Robin. Hein. Ils sont pas mécanos. Ils sont pas mécanos. Putain. Bon les gars c'est un truc de ouf là. Que d'émotion. Romain il se dit putain il va arrêter de m'emmerder maintenant c'est bon. Je vais t'expliquer un truc que tu vas pas comprendre. Explique-moi. Viens voir là. Ouais, faut pas rigoler, mon cliquet il est ridicule mais je fais avec les moyens du bord là.
Ça, c'est ce qu'on appelle un joint homocinétique, d'accord. Ok. Et ça fait en gros, c'est un amortisseur, d'accord, dans la poulie, pour pas que c'est un truc qui est taillé dans la masse et du coup c'est équilibré et les vibrations du moteur c'est pas bon. Du coup il y a un joint homocinétique pour absorber les vibrations du moteur. Ok. Sauf que quand le joint il commence à péter comme ça là il faut couper le moteur et plus jamais le démarrer parce que c'est grave. Ça veut dire que Le joint il est coupé là. si là ça pète là, ce qui est déjà le cas, c'est que ça s'enlève, cette poulie là elle va se désolidariser de celle-là. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va se balader dans le moteur, alors ça peut te péter surtout la courroie de distri et du coup si la courroie de distri elle se fait couper en deux par la poulie, le moteur, Ciao. t'as une chance sur deux que c'est ciao. Bon après au pire si c'est ciao le moteur on met un K20 t'as dit. Oui c'est vrai, j'ai dit ça. Et globalement on va pas se mentir, c'est à dire que si là ça avait pas marché l'allumeur, je crois que le swap K20 devenait plus facile. Ouais. Ouais. Bon mais zut alors. Ah, pas de chance hein. Mais ouais c'est pas grave, on va trouver la poulie, c'est pas un souci, mais va falloir Et c'est la poulie complète ou c'est que le joint Ouais, qui c'est la change? poulie complète, on peut pas changer le joint. Ok. Ouais. Mais c'est pas grave, hein. Enfin c'est pas grave. Pour l'instant c'est ok quoi. Oui oui. Mais voilà quoi. Mais je peux pas l'amener au contrôle technique comme ça quoi. C'est risqué. Ouais. Non mais je suis pas à une semaine près. Si j'en retrouve une cette semaine poulie. Ah ouais mais attends, pour la changer mon pote c'est une mission, il faut la changer en même temps qu'on fait la distrie. Ok. Parce qu'en fait il faut enlever toutes les courroies d'accessoires et tout. Enfin je la démonte qu'une fois quoi. Oui Et normal. vu que je dois la démonter pour faire la distrie, Ok. on la changera en même temps que la... Elle va pas s'envoler tout de suite là, mais faut pas faire 6000 bornes comme ça quoi. Faut pas faire. Faut pas la faire monter dans les tours Et comme une zinzin. elle peut aller jusqu'à Albi et aller au CT quoi. Ouais ok. Ça marche. Bon ben let's go. Ça se passe bien les gens? Bah elles sont neuves hein. Non mais les mecs ils ont monté 2 jantes, j'ai déjà redémarré la voiture. Tu peux m'expliquer ce que tu vas faire là? Vu que la poulie elle est tellement en piteux état qu'elle tourne pas rond, c'est-à-dire qu'au lieu de tourner droit elle tourne comme ça, et qu'elle est tellement rouillée que je vois plus les repères, je vais caler l'allumeur à l'oreille. Y'a que les mecs bons qui savent faire ça? Y a que les vieux quoi, mais vu que moi c'est les vieux qui m'ont appris, on va dire que je me rappelle un peu quoi. Et que quand tu tournes en panne sur la piste, t'as pas forcément la lampe stroboscopique, donc tu te démerdes. Et si tu desserres pas assez aussi, ça marche pas. Et ça craint pas de l'ouvrir maintenant là comme ça qu'elle est allumée? De l'ouvrir. Non, je règle juste le jeu là, je l'ouvre pas là. Au pire, le seul truc qui peut se passer, c'est qu'elle explose. Oui. Voilà. C'est pas grave. Ah. Bon ben les gars, Robin est parti et je fais mon premier essai. On va la faire rouler sur le parking pour voir si tout fonctionne. Bon, les phares fonctionnent. Les vitres fonctionnent. Ça c'est la classe. Bon, la première vitesse craque un peu. Seconde. Ça m'a l'air d'aller. Donc là je suis en seconde. On va voir hein. Bon je vous avoue les gars je suis pas serein. Je suis très ému par contre. Qu'on se le dise, je suis très ému d'être en seconde. Non les gars ça fait un moment et j'avais peur
J'avais vraiment peur d'avoir fait de la merde avec cette voiture et d'avoir acheté d'une merde. Bon, je pense que c'est une merguez, hein, mais en tout cas elle est très belle. Pour l'instant seconde ça fonctionne. Je vais essayer de faire 3, 4, 5 pour voir si tout passe bien correctement. Et puis là je suis sur le parking les gars, je fais pas de dinguerie, hein. Mais là je vais passer la 3. L'embrayage il est vraiment très mou par contre. 4 5. Bon 5 c'est bon. Qu'est-ce qu'il est mou l'embrayage ma parole. Oh là là là. Bon bah écoutez les gars, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Elle fait quand même un bruit bizarre mais non c'est pas mal hein. C'est réactif hein. Mais l'embrayage est très mou hein. Waouh. Bon, elle est pas bien là les gars. Bon les gars, je pense qu'on peut le dire. Eh mon chien, là. La voiture tourne bien les gars. J'ai pu l'essayer, j'ai passé toutes les vitesses. Ça freine, ça accélère. L'embrayage est un peu mou j'ai l'impression, mais dans tous les cas voilà, le gros problème, la grosse panne a été réglée. La suite des aventures ça va être de faire tous les filtres, la distrie, de vraiment la remettre nickel en route et qu'on puisse repartir sur de très bonnes bases. J'espère que la suite des vidéos vous plaira, j'espère que vous avez passé un très bon moment et je vous dis à la prochaine les gars. Ah oui, ça c'est les sièges de Jean Bagnol, voilà, que j'ai récupéré de sa Prélude. Voilà, donc on va les refaire, on va les remettre en état. En vrai, ils sont pas dégueux, ça va être très joli, ça va être très sympa. Voilà, donc... Ah oui, et je crois qu'aussi, il y a Robin, il a dit qu'il y avait la poulie damper à changer. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de choses. Mais petit à petit, les gars, on avance. Il n'y a plus de code d'erreur sur la voiture. Il y avait 2 codes d'erreur, donc boîtier papillon et capteur PMH. Le problème est réglé, les gars. Voilà. La voiture roule, l'accélérateur répond. Voilà, c'est cool, ça fait plaisir. On se tient au courant les gars, je vous dis à la prochaine. Normalement, peut-être le week-end prochain. Voilà, et puis je vous fais de gros bisous. C'est ciao. Et mon chien.